ne jouerai plus avec vous, mademoiselle Katiouchka. J'ai déjà perdu 100 € la semaine dernière et 40 aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous faites pour gagner tout le temps, hein. Parce que je joue bien. Ah oui, vous jouez aussi bien qu'un des clients de l'hôtel où j'étais femme de chambre. Il m'avait appris plein de tout. Oh, mais on s'en moque de vos histoires de soubrette et de cuisinière. Et ne ramenez pas votre grain de sel partout, surtout quand vous ne savez pas. Je crois, moi, que mademoiselle Katiouchka triche. Oh, comment osez-vous me traiter de tricheuse? Je suis une bonne joueuse et vous une perdante. Je ne vous oblige pas à participer à la partie. Vous n'avez qu'à faire une partie de Scrabble avec mademoiselle Sidonie. Elle non plus ne veut pas payer. Oh non, pitié pas elle, hein. Depuis 3 ans que je suis ici, ça fait au moins 10 fois que j'entends l'histoire du père de son fils qui a abandonné. Je connais l'histoire par cœur, mais ça m'incommode. Bah surtout faites comme si j'étais pas là, hein. Je n'aime pas jouer au Scrabble, mais surtout on s'en fout. C'est comme si je n'existais pas de toute façon. Oh c'est sûr, hein, moi, je suis pas grand chose à côté de vous, hein. Je suis une pauvre femme. Oui, vous êtes une pauvre femme abandonnée. Non mais c'est vrai ça, vous pourriez parler d'autre chose. C'est toujours pareil. Et en plus, vous ne m'avez même pas complimenté sur mon nouveau-né. Ah, parce que vous avez un nouveau-né. L'ancienne ne vous plaisait plus. Mais non, il n'allait pas avec mon nouveau menton, voyons. Le mois prochain, le chirurgien va m'enlever les valises. Mon Dieu, mais sans valise, vous allez être perdu. Mettez-vous votre garde-robe. Suivez-vous, je n'en ferai rien. C'est être drôle, sans doute. Ah non, je n'ai pas cette prétention. Je serai simplement réaliste. Mais peut-être que sans valise, vous cesserez tous vos déplacements dans les cliniques les plus chics du pays pour vous faire avaler la façade. Je le savais, moi, qu'elle avait changé de nez. Et il n'y a pas que ça que je sais. Et bien sûr, personne ne m'écoute quand je parle. Mais nous avons autre chose à faire qu'à vous écouter, ma pauvre. Et ne vous croyez pas une bonne joueuse, hein. Vous êtes la pire, un vrai boulet. Eh ben, vous êtes bien méchante aujourd'hui, madame Julienne. Oh, laissez-la faire, madame Sidonie. Elle est mauvaise parce qu'elle s'est encore faite plumer par mademoiselle Katiouchka. Mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour qu'il m'inflige un châtiment pareil? Je ne suis entouré que de gens ordinaires. Vous devenez irrespectueuse. Ce n'est pas digne de votre rang. Aram, c'est ça, mettez-vous Aram, dépêchez-vous. Elle perd de plus en plus la boule, hein. Venez, Morissette, vous asseoir. J'espère que ce n'est pas contagieux. Vous devriez vous méfier. Car imaginez si vous perdez la mémoire et que vous ne vous souveniez plus quel morceau de votre anatomie vous avez retouché. Vous feriez à nouveau tirer la peau et vous ressembleriez à un tambour. En parlant de tambour, mais vous n'auriez pas vu mon poudrier? Je l'ai perdu. Je ne vois pas le lien entre un tambour et un poudrier. C'est vous qui avez parlé du tambour. Oui, je comparais votre peau à celle d'un tambour. On le tire pour qu'il résonne mieux. Mais peut-être que vous devriez vous faire tirer un peu plus la peau, vous aussi. Vous m'embrouillez, je ne comprends rien. Mais en tout cas, je ne retrouve pas mon poudrier. Moi, c'est mon dé à coudre. Je l'avais mis à côté de la photo de mon fils. Comme ça, je sais toujours où il est. Et comme je m'en sers souvent, ça me permet de faire une bise à mon fiston. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, c'est lui, à l'occasion de mon anniversaire, qui m'avait offert ce dé à coudre. Vous voulez en découdre? Ah, mais ça ne se passera pas comme ça, jeune fille. Suivez-moi chez le directeur. Dépêchez-vous, allez, venez. Elle a trouvé une autre victime. Oh la pauvre, ça s'arrange pas. Où en étions-nous? Est-ce qu'on joue toujours? Ah, ben je le voudrais bien, oui. Mais il y a toujours quelque chose pour perturber la partie. Moi aussi, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu ma boîte à pilules posée sur ma table de nuit et une paire de bas pour mes varices. Non, mais qui voulez-vous qui vole une paire de bas varices? Montrez vos charmes, mesdames. Il n'y a personne qui a de varices ici à part vous, Marie-Louise, ne dites pas de sottises. J'ai averti la directrice. Mais bien sûr, elle s'en moque. Allez, ma chère, lisez. En tout cas, moi, je
Oh, vous savez, vous n'êtes qu'une menteuse, vous ne savez rien. Vous inventez, comme d'habitude. Vous voulez que je vous le dise? Vous ne savez rien. Dites-nous, Marie-Louise, qui est-ce? C'est Joséphine. Je l'ai vue partir avec une grosse valise. Bon, je la trouve aussi gentille. On peut être gentil et voleuse, hein? Taisez-vous, hein. On n'avise pas les gens sans raison. Eh ben, je crois que c'est pas aujourd'hui que j'augmenterai ma cagnotte. Allez, mesdames, donnez-moi ça. Vous n'avez vraiment pas la tête à ça. Ah, mais vous avouez, hein, vous faites des économies avec notre argent. Ce n'est pas très élégant, ça. Je l'ai gagné honnêtement au jeu. D'ailleurs, vous me devez 40 €. Dette de jeu, dette d'honneur, il faut payer. Ben, on verra ça tout à l'heure. Hein. Bon, c'est surprenant, vous ne trouvez pas que nous n'ayons pas encore rencontré la nouvelle? Je vous ai dit que M. Hubert s'occupait d'elle. Il lui fait visiter les environs de la résidence. C'est vrai qu'ils ont vu déjeuner dehors. Ils n'étaient pas au repas. Oui, ben, c'est mieux ainsi, hein, car dès le premier jour, elle aurait eu une mauvaise impression. Vous avez raison. Le ragoût de veau aux carottes était insipide, écœurant. Oui, Madame Marquette a encore voulu faire des économies. Avec ce que nous payons, on pourrait nous choyer tout de même. Quand j'étais femme de chambre à l'hôtel du Port, les repas étaient excellents. C'était ma sœur qui faisait la cuisine. Et elle faisait de bons petits plats avec un faible budget. Oui, moi aussi, j'ai eu des domestiques. Et c'est évident que ce n'est plus comme aujourd'hui. Maintenant, les gens ne veulent plus faire d'efforts, ils ne pensent qu'aux vacances. Oh ben quand on travaille, des vacances, on en a besoin, surtout quand on reste 10 heures debout. C'est à cause de ça que j'ai eu des varices. Moi, je n'avais pas les moyens d'en prendre des vacances. Hein. J'étais seule à faire le bilan de la Oh, vous n'allez pas recommencer, hein? toute seule. Mais non, on la connaît par cœur, votre histoire. Ça suffit maintenant. Et puis, c'est tout de même un progrès d'avoir 5 semaines de congé. Surtout pour ceux qui font un travail éreintant. Madame de la Rivière ne peut pas comprendre. Elle n'a jamais travaillé. Et vous, hein, vous pavanez comme vous l'avez fait au bikini. C'était travailler peut-être? La profession est reconnue, alors que celle de femme entretenue ne l'est pas. Mesdames, je vous présente Suzette, enfin, Madame Dupont. C'est l'amie Joséphine. Ah, bonjour, vous avez de ces nouvelles? Elle me doit 20 € et puis en plus elle est partie sans me dire au revoir. Bonjour mesdames. Pour votre gouverne, madame comment déjà? Excusez-moi. Catuche Castella, voici Marie-Louise Tréboulec, Sidonie Brin de Feu et Julien de la Rivière. Bien, pour répondre à votre question, madame, c'est là et non. Je n'ai pas de nouvelles de Joséphine et c'est étrange, car elle m'avait demandé de venir quelque temps ici. Ah bon? Pourquoi faire? Pour l'aider à résoudre une énigme. Une énigme? Et laquelle, s'il vous plaît? Maline, la coquine. Ah, fermez votre bouche, vous! Bon alors, que vous a raconté votre ami Bien, pas grand-chose en réalité. Joséphine devait m'informer à mon arrivée. Ne vous préoccupez pas d'elle, Madame Suzette. Elle est un peu Alzheimer. Vous savez, c'est quand on ne se souvient plus de rien. Dites, j'aurais aimé oublier mon histoire. Mais j'ai pas fini de la raconter. Ce copain de M. Hubert vous a monopolisé. Où en étais-je déjà? Je ne sais plus. Ah oui, alors, écoutez bien. En sortant de la salle d'accouchement, j'aperçois le père de mon fils courir dans les couloirs comme un lièvre. Donc, je l'appelle pour lui présenter son enfant, n'est-ce pas? Il est allé encore plus vite. Mais vous vous rendez compte que j'avais à peine 20 ans? Mais c'était une catastrophe. Mais, Madame Sidonie, vous voyez bien que Madame Suzette n'a pas la tête à ça. La tête à chat? Mais monsieur Hubert, je n'ai jamais parlé de chat. La tête à ça, pas à chat. Il faudrait vraiment que vous appareilliez, vous avez des problèmes d'audition, ma pauvre. Mais je n'ai pas les moyens. Savez-vous combien coûte un appareil auditif? Non, et cela ne nous intéresse pas. Bien sûr, ça ne nous intéresse pas parce que vous avez du pognon. Oh, mais faites la terre. La traire? Mais vous êtes dégoûtante. Oh, Madame Marceau, bonjour. Pourquoi va pas
vous compris. Oh là. Madame Morissette, Madame Morissette, ce n'est pas votre collègue, mais c'est Madame Suzette, l'amie de Joséphine. Mais Joséphine a disparu. Mais ne proférez pas de mensonges, elle est partie de son plein gré. Moi, je sais des choses. Votre amie, elle n'est pas partie sans rien. Moi, je ne peux pas croire que Joséphine soit une voleuse. Mais c'est quand même bizarre qu'elle ne vous ait rien dit, non? Enfin, laissez-la tranquille, elle vient à peine d'arriver. Bon, laissez monsieur Hubert, je sais me descendre toute seule. Attention à vous, à vouloir trop savoir, ça peut vite devenir rasoir. Ou finir en désespoir. Pourquoi dites-vous ça, monsieur Hubert? Pour rien, ou peut-être tout simplement parce que savoir rime avec désespoir, voilà tout. C'est un peu tiré par les cheveux, ça. C'est interdit de se tirer les cheveux, je vous l'ai déjà dit. Elle le sait, elle le fera plus. Bon, ça suffit votre délire là, hein? Vous, monsieur Hubert, vous prenez pour un poète, mais vos rimes ne riment à rien et nous cassent les oreilles. Continuez à grommeler de la sorte, il se pourrait bien que vous soyez mis à la porte. Bon, je vais arrêter là car je connais mes limites et ne vous donnerai pas la mentale. Oui, si vous pouviez tenir parole, que Dieu m'est témoin que je vous en serai à jamais gré. Qui a vu mon parapluie? Hier, j'ai fait une promenade avec les élèves, je l'avais pris, puis je l'ai rangé dans mon placard. Mais ma pauvre Morissette, vous perdez la tête. Alors pourquoi pas votre parapluie? Monsieur le directeur, pourquoi me parle-t-il de ma tête devant Madame Marceau? Madame Morissette, je ne suis pas directeur, vous n'êtes pas dans une école, vous êtes à la retraite. Mais où suis-je alors? Et vous êtes qui, vous? Je suis Sidonie Brin de Feu et vous êtes dans une maison de retraite. Ah non, pas du tout. Vous êtes à la résidence au soleil couchant. Cela n'a rien à voir avec une maison de vieux. Ah bon? Et que voyez-vous autour de vous? Des jeunes? C'est vrai que la moyenne d'âge est un peu élevée. Mais c'est ouvert à tous ceux qui sont seuls. Et on peut être seul même à 40 ans. Sauf qu'à 40 ans, on travaille et on n'a pas besoin d'aller vivre avec des vieux. Bon, ça suffit toutes les deux là. Maison de retraite ou résidence, c'est pareil. C'est ici que nous finirons notre jour, notre vie. Ne les écoutez pas, Madame Suzette, elle vous déprimerait un régiment. Pour ma part, moi, je prends cet endroit comme un lieu de repos et je n'y resterai pas éternellement. Ah ben tant mieux pour vous, si vous avez de la famille pour pouvoir vous soigner jusqu'à la fin. Mais je ne crois pas être encore vers la fin. J'ai encore de beaux jours à vivre. Si vous voulez que je vous dise ce que j'ai vu, vous ne serez pas déçus. Nous en discuterons plus tard. Moi, je suis venue au soleil couchant pour élucider un mystère. Et je m'aperçois que ce mystère est bien plus important. Le soleil couchant. Alors, les enfants, le soleil couchant, ça veut dire que c'est le crépuscule du jour, le déclin de la vie. C'est presque la mort, les enfants. Vous avez l'esprit très fin, madame. En fait, elle s'appelle Morissette Pavie. Autrefois, elle était institutrice et depuis quelque temps, elle a un peu perdu cette paire. En fait, elle se croit toujours en service. J'ai connu quelqu'un qui faisait semblant d'avoir des troubles de mémoire. En fait, c'était pour qu'on lui fiche la paix. Sauf que pour Morissette, c'est pas du chiquet. C'est triste. Ouais, c'est surtout assommant pour les autres. Oui, un peu charitable, vous aussi vous infortunez parfois. Oh oh. Mais heureusement que tous les pensionnaires ne sont pas comme elle. Hein? Dites-moi, Madame Joséphine ne vous a pas donné plus d'indications sur cette énigme? Seulement qu'il y avait quelques disparitions. N'importe quoi, rien n'a été subtilisé. Mon gars coudre ne s'est pas envolé tout seul. Hein. Ni moi, mon poudrier. Et j'ai également perdu un de mes stylos. Hein. Eh bien, sans compter le parapluie de Madame Morissette, la pelle à tarte et le couteau du cuisinier. Oui, bon, bah, vous n'allez pas nous faire l'inventaire de tout ce que les gens ont perdu, hein, voilà, sinon on n'en finirait pas. À notre âge, on devient un peu distrait. Je fais partie des victimes, moi aussi. J'ai perdu une paire de bas à Paris, c'est ma boîte à pilules. Et c'est grave ça. Car vous auriez pu mourir. Ah non, mais pourquoi? Et si vous n'avez pas vos pilules pour votre cœur, vous pouvez faire une attaque. Ah, ne vous inquiétez pas, Madame Sidonie, je ne les mets jamais dans ma boîte à pilules. Je les mets dans mon mouchoir. Et ça vous sert à quoi alors une boîte à pilules? À quoi ça me sert? Ben, j'y tiens, c'est un cadeau. Et puis ça ne vous regarde
Ah ben pour sûr, ça ne me regarde pas. Hein. J'ai assez de soucis avec mes propres problèmes qui sont, il faut le dire, un peu plus importants que la perte d'une boîte ou deux bas. Hein. Bon, de toute façon, ces pertes ne sont pas dramatiques, il n'y a pas mort d'homme que je sache. Oh, nous perdons tous un peu la boule, c'est tout. Pas dramatique, mais c'est vous qui le dites. Mais j'y pense. Vous êtes bien la seule ici à n'avoir rien égaré. C'est singulier ça, non? Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Hein? Non. Bon, allez, levez-vous. Ici, on n'aime pas les gens qui se mêlent des affaires qui ne les regardent pas. Eh bien, il faudra bien que vous répondiez aux interrogations de la police. J'ai ordonné à Madame Marquette de l'enquérir. Oui, et d'ailleurs, on fait la même requête avec Madame Sidoli tout à l'heure. Pour des objets sans valeur, vous avez fait déranger la police? Mais mon ami a disparu également. Et ce n'est pas un objet sans valeur. Je ne sais pas finalement si c'est une bonne idée d'alerter la police. Elle va mettre son nez partout. En fin de compte, un diable, ce n'est pas si important. Madame Julienne a raison, ce n'est pas dramatique. La directrice vous a dit que votre ami était parti de son plein gré. Alors, alerter la police, ce n'est peut-être pas nécessaire. Hein? En tout cas, je connais Joséphine. Elle ne serait pas partie sans m'avertir. Méfiez-vous d'apprendre des choses sur votre ami qui ne vous plairaient pas. Et que savez-vous? Je sais beaucoup de choses. En tout cas, ce que vous ne savez pas, c'est tenir votre langue. En tout cas, il y a des gens qui aiment créer les histoires. Hein. Bon, moi, je vous assure qu'elle est partie de son plein gré ou elle vous a fait une blague, rien de plus. Eh bien, j'en aurai le cœur net. Je vais faire ma petite enquête. Je vais rester ici quelques semaines. Il y a 50 personnes réparties sur 2 ailes. Eh bien, je vais enquêter. En attendant, je vous laisse. Je vais me reposer dans ma chambre jusqu'à dîner. La directrice m'a dit qu'il était servi à 19h30. Ah, bah, vous êtes têtu, vous, hein? Mais c'est ce qui fait tout mon charme. Scrabble! Oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve, celle-là! Et vous, mais quelle idée d'aller pleurer dans le giron de la directrice! Mais je vous l'achèterai, votre dé, vous, si c'est ça qui vous chagrine. Je suis désolée, mais si j'avais su, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Mais c'est ça le problème avec vous! Mais enfin, il n'y a pas que des objets qui ont disparu. Il y a aussi Madame Joséphine. Et vous pourriez, Julienne, être plus aimable avec Suzette. Julienne? Suzette? Mais que vous arrive-t-il? Pourquoi tout à coup tant de familiarité? Ce n'est pas la seule à être partie sans nous dire au revoir. Après tout, Ah oui, de qui vous voulez parler? je me suis gentil, le médecin de la résidence. C'est vrai, il a été remplacé par un jeune, qui d'ailleurs ressemble au père de mon fils. Je ne l'ai pas vu depuis 50 ans, depuis qu'il m'a abandonné. On connaît l'histoire, hein? Je sais pourquoi il est parti, le docteur Gentil. Ah, c'est intéressant, mais parlez. Je l'ai entendu se disputer avec la directrice. C'est ça votre tuyau? Il se disputait tout le temps avec la directrice, c'est pas nouveau. Mais vous n'avez pas encore compris qu'elle raconte n'importe quoi. Un jour, la vérité éclatera, et alors on verra. Ah, ben moi je me lavais les mains parce que ça va être l'heure de manger. Hein. Eh bien, je vous suis, j'en ai assez de ces inepties. Puis moi, je vais me refaire une beauté, hein, parce que... C'est vrai que parfois, vous dites que c'est n'importe quoi. Je pense que maintenant, il va falloir qu'on soit prudent. Prudence, pourquoi? Vous avez quelque chose à cacher? Et vous? C'est la récréation. Ah, ces petits, ils sont toujours les premiers pour sortir.